Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à 40 000 désertions au sein de l'armée ukrainienne. 40 000 hommes et femmes fuient la zone de combat. Ben oui, 40 000. Rien que depuis le mois de janvier, il y a eu au moins 3 000 désertions. Des gens qui abandonnent, qui vont se cacher quelque part dans les villages et ainsi de suite. Ils sont capables de donner le peu d'argent qu'ils ont pour qu'on puisse les laisser fuir. Pour que leurs supérieurs puissent les laisser fuir. Voilà ce qui se passe actuellement en Ukraine. Au point où le gouvernement ukrainien a décrété une mobilisation générale. Tous les hommes entre 18 et 16 ans n'ont pas, et 60 ans plus tôt, n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine, le territoire ukrainien. Ceux qui se souviennent devraient savoir qu'il fut un temps où, au début du combat de la guerre, les Africains qui étaient en Ukraine, on ne les laissait pas sortir pour qu'ils aillent combattre, on les forçait à aller se battre. Là, le problème, pourquoi je vous parle de cette situation, c'est que là, les Nations Unies n'ont pas parlé des droits de l'homme. Non, ils n'ont pas parlé des droits de l'homme. On n'a jamais reproché à l'Ukraine de violer les droits de l'homme. Non. On n'a jamais reproché aux frontières, aux pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne notamment, de violer les droits de l'homme. Les Polonais ne laissaient pas les Africains traverser pour rentrer de l'autre côté. Il a fallu un gros tapage de certains ambassadeurs, c'était je crois l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, qui va soulever le problème et dire non, qui était tellement indigné que ça a soulevé un tollé. Mais entre-temps, beaucoup sont morts là-bas. Beaucoup d'Africains sont morts en Ukraine pour cette guerre qui ne les regarde pas. On les a forcés à aller sur le terrain de combat. Aujourd'hui, en Ukraine, le gouvernement a décrété une mobilisation générale. On recrute même des enfants de 16 ans qu'on envoie à l'abattoir. Oui, je dis à l'abattoir parce qu'ils vont pour se faire massacrer, puisqu'ils n'ont pas une protection adéquate. Ils ne sont pas bien préparés pour ça. Et puis on les prend, ce sont des recrutements forcés. On les force de rentrer à l'armée. Mais, et comme par hasard, les Nations Unies, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, un certain Volcker, quelque chose, non, il quitte là, il va jusqu'au Burkina Faso pour aller dire vous violez les droits de l'homme parce que vous mobilisez les gens, parce que vous intégrez les hommes politiques dans l'armée. Ils veulent faire la politique dans un pays qui est occupé, où on fait que tuer les gens. Mais ils n'ont qu'à aller d'abord arrêter cette guerre. La politique, c'est ça, la gestion de l'affaire publique, la chose publique. La politique, c'est ça. Hein. C'est gérer la cité, non? La cité est à feu et à sang. Mais il faut gérer cette guerre-là. Il faut l'arrêter. Donc, on vous envoie sur le terrain. Et les Nations Unies viennent au Burkina Faso. Ils savent que le Burkina Faso, 86%, d'après les chiffres que donnent les Nations Unies. Donc, c'est l'essentiel des violations des droits de l'homme. Ce sont des violations des droits de l'homme des groupes terroristes. Mais les Nations Unies viennent faire pression sur le gouvernement. Et quand les Nations Unies parlent de 86%, ça veut dire qu'ils sont au moins à 95-99%. On ne dit pas que les militaires sont parfaits, il peut y avoir des dérapages, mais on sait, on voit comment eux ils travaillent avec des caméras, ainsi de suite. Même ici aux États-Unis, comment on fait? C'est la caméra. Et chez nous, malgré les caméras, on dit quand même que non, ça ne se passe pas comme non, ça devrait se passer, c'est pas normal. Parce qu'ils sont en train de protéger, en fait, les bourreaux, les tueurs, les criminels. Puisque ce sont eux qui les ont amenés. C'est l'opération en Libye. La guerre en Libye qui a apporté le terrorisme dans le Sahel. Tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. C'est pour ça qu'avec eux, on ne peut pas régler le problème. Et c'est ce que Assimi Goïta, Tiani et Traoré ont compris. Avec eux là, on ne peut pas régler ce problème-là. Écoutez-moi bien.
vous ne pouvez pas arrêter le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme dans votre zone. Non, il faut d'abord se débarrasser d'eux. C'est pour ça que vous voyez le Congo, Tshisekedi n'arrive pas à régler le problème à cause de quoi? Parce qu'il veut régler le problème avec ceux qui sont à l'origine de la crise. Ceux qui sont derrière le Rwanda qui tuent, qui massacrent 18 millions de morts maintenant. On ne peut pas faire la guerre avec eux. On ne peut pas réussir avec eux. Il faut se débarrasser d'eux pour réussir, pour avancer. Bref, on voit que c'est toujours le 2 poids 2 mesures des Nations Unies. En Ukraine, ce qui est en train de se passer, c'est plus grave qu'au Burkina Faso, parce qu'au Burkina Faso, là, si vous ne le savez pas, on les appelle VDP. Volontaires pour la défense de la patrie. VDP. Donc, ceux qui vont là, ce sont des volontaires. Ceux qu'on enrôle comme ça par force, ce sont ceux qui veulent distraire les militaires. Les gens, pendant que des gens sont en train de mourir, et il y en a qui sont en train de se battre pour essayer de sauver les meubles, il y a des gens, des voyous, des vauriens, qui viennent pour dire « Nous, on veut les élections, nous voulons les syndicalistes, nous ceci ». On arrête les partis politiques. Quand le pays était occupé à 60%, on ne les avait pas entendus. Même les Français ne parlaient pas de ça. Et c'était occupé par qui? Par les Français, puisque les Français étaient là. Donc c'est ça qui frustre tout le monde, ce 2 poids 2 mesures, où en Ukraine, la situation est grave, on ne parle pas de ça. Vous n'allez pas entendre parler de ça sur LCI, sur quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous n'allez pas voir le représentant des droits de l'homme aller en Ukraine pour aller parler à Zelensky. Non, il n'a même pas le temps. Est-ce que Zelensky a le temps? Mais ils viennent nous déranger en Afrique, nous emmerder. Alors que eux, ils étaient là. Au Mali, ils étaient là, ils ont passé plus près de 10 ans. Avant de partir, ils ont pris des armes, des blindés, autres, ils ont donné aux terroristes. C'est connu. Et eux, les mêmes viennent pour nous dire non, respectez les droits de l'homme. Alors qu'eux, ce sont des criminels. Ça n'a aucun sens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.